Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français high-tech, consacrée aujourd'hui à un téléphone portable, le Wiko Y51. Tout d'abord, il faut savoir que Wiko est, contrairement aux autres marques de téléphones mobiles que nous avons déjà évoquées dans cette émission, une marque relativement jeune puisqu'elle a été fondée il y a 10 ans, en 2011, à Marseille, par Laurent Dahan, Michel Assadourian et le patron de la marque chinoise Tino, James Lin, dont l'entreprise française est une filiale. De plus, il est important de noter le fait que la compagnie marseillaise emploie 200 personnes et que celle-ci n'assure que la commercialisation en France des téléphones portables ainsi que le service après-vente. En 2020, soit 9 ans après sa création, Wiko s'est classé en France 4e marque de téléphone portable en quantité de terminaux vendus, juste derrière les deux géants Apple et Samsung, ainsi que le chinois Huawei. Mais revenons à nos moutons. Le sujet du jour, le Y51, est un smartphone d'entrée de gamme de la marque franco-chinoise, surtout destiné aux personnes qui souhaitent téléphoner et envoyer des messages, les fonctions de base d'un téléphone en somme, et qui, par son prix plancher de 59,99€ environ, vise les utilisateurs ayant un budget limité. Faisons, comme d'habitude, un tour de l'emballage avant de l'ouvrir et voir ce qu'il contient. Comme c'est le cas pour les téléphones mobiles d'entrée de gamme de chez Wiko, le téléphone en lui-même est bien mis en évidence sur la façade de la boîte en plastique. Les informations légales, comme le certificat de conformité du téléphone et son numéro IMEI, se trouvent sur la gauche de la boîte. Mis à part le prix, l'arrière de l'emballage nous dévoile les caractéristiques techniques principales de l'engin, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, le dessous de l'emballage nous indique que le téléphone a été conçu en 2020 à Marseille, ce qui n'est pas tout à fait exact. Si vous vous souvenez du point histoire que je vous ai évoqué tout à l'heure. Bref, ouvrons à présent la boîte et voyons en voir le contenu. Mis à part le téléphone en lui-même, que vous voyez au centre de votre écran, nous avons à gauche la batterie qui apparemment est amovible. Nous avons également un kit piéton qui fait très cheap, mais au moins il y en a un de fourni avec le téléphone. Nous avons bien entendu son câble micro USB pour le chargement de la batterie et le transfert de données sur le téléphone, le chargeur, ainsi que les différentes petites notices avec notamment les guides de sécurité et de démarrage rapide. Il faut savoir que le Y51 est disponible en 3 coloris, or, gris clair et gris foncé, comme l'exemplaire que j'ai choisi. Chose également à retenir, l'indice de réparabilité de ce modèle est de 6,7 sur 10, le plaçant, malgré son prix, dans la moyenne des téléphones portables en termes de facilité de réparation et de la disponibilité des pièces détachées en cas de casse ou panne involontaire, évidemment couverte par la garantie légale de 2 ans. L'écran, d'une diagonale de 5,45 pouces,
est d'une résolution assez faible, 480 par 960 pixels, et de technologie TN. On ne va quand même pas, à ce prix, s'attendre à de la 4K IPS de malade. Il y a aussi un appareil photo frontal d'une définition de 5 millions de pixels, comme la caméra dorsale. À l'arrière de l'appareil, justement, la caméra est accompagnée d'un flash LED, bien entendu du logo Wiko et d'un haut-parleur. D'autre part, les boutons de réglage du volume sonore et l'interrupteur on-off sont présents sur la tranche droite du smartphone. Comme d'habitude avec un téléphone neuf, il faut absolument charger sa batterie d'une capacité assez chiche de 2500 mAh avant de l'allumer pour la première fois afin d'utiliser la batterie au maximum de ses possibilités. Ça y est, la batterie du téléphone est presque chargée. J'en ai profité pour l'allumer et le configurer hors caméra. Allons maintenant dans les paramètres système. Le terminal fonctionne, à ma grande surprise, sous Android 10 version Go, c'est-à-dire la version optimisée pour les appareils aux performances modestes. La capacité de stockage interne est de 8 Go que j'ai étendue à 40 Go en ajoutant ma carte mémoire micro SD de 32 Go. Bien évidemment, le téléphone est débloqué tous opérateurs. C'est maintenant que se termine ce numéro de Mimitech. En espérant qu'il vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la page Facebook officielle de Mimitech, dont je mettrai le lien en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.